Hello Hélène, donc je reviens pour le bilan, donc sortie autre, donc du 14-3 au 20-06. Voilà, je commence un nouveau cycle, voilà, tout est prêt. Alors les sorties, je suis allée à Garbera pour l'anniversaire d'Elena. Voilà, Garbera, donc un centre commercial avec un Eroski, une chaîne hyper chère de supermarché. Voilà, oui, bon voilà, bien dépensé ma race. Bon, heureusement que j'avais mis de côté. En résumé, je n'ai sorti que 11 € de ma poche. J'avais mis de côté. Après, je ne sais pas pourquoi, quelques jours après, quelques semaines après, on va à Auchan acheter des fringues pour mademoiselle. Je dis, écoute, on va faire des courses. Qu'est-ce qu'il y a? La foire à 1 €. Voilà, après très calme, je suis allée au Sable d'Or, Chambre d'Amour, pour ceux qui connaissent, c'est le côté plage de la ville d'Anglet, 2 fois, le samedi et le lundi suivant, voilà. Voilà, donc en plus le pire c'est que moi je garais à la même place, vraiment le hasard. Voilà, en sortie je suis vraiment... Après, pour mon anniversaire, je suis allée à Garbera, mais c'était plus l'anniversaire de ma fille, entre guillemets. Bon, ça m'a fait plaisir. C'est ma forme de faire plaisir aux gens. Oui, attends. Voilà. Voilà, donc je dis ça, mais en fin de compte, je lui ai acheté des fringues. Elle me dit, mais tu t'achètes rien? Je dis, si, je m'achète du maquillage, 53 € chez Sephora. Je dirais que ça fonctionne, je déconne. Il y a le Better Than Sex, comme d'habitude, une fois par an. Je suis allée à Sokoa. Alors, je ne sors jamais le dimanche, jamais. Mais il était là, et, monsieur est venu passer la soirée parce qu'il vient plus dormir à la maison que chez moi. Moi, chez lui, parce qu'il a un enfant de 18 ans, enfin de 17 ans. Donc, pour l'instant, je suis allée dormir chez lui quand même. Hein, c'est pas machin, je suis quand même dormir chez lui puisque son fils n'était pas là. J'ai rencontré son fils aîné, c'est sa copine qui m'a coupé les cheveux. J'aurais dû le marquer. Est-ce que je l'ai marqué? Non. Voilà, bon ben voilà, on m'a coupé les cheveux, donc c'est pas un cadeau. Il m'a dit t'es pas bien parce que j'avais eu un commentaire de merde, vous l'aurez tout à l'heure dans le bilan autre. Donc il m'a dit t'es pas bien, c'est pas un cadeau d'anniversaire mais c'est pour te faire plaisir. Voilà, il a payé la fille. Voilà, elle m'a dit oui, mais si vous voulez, peut-être vous voir, je me dis tu peux me tutoyer, je sais pas si bien que ça. Je pourrais être sa mère, hein, mais vraiment, hein, c'est vraiment, elle a 20 ans, donc j'aurais pu l'avoir à 31. Voilà. Et donc voilà. Et donc il s'avère que donc elle m'a coupé les cheveux. Et donc voilà, donc je vais chez lui, hein, c'est pas et je vais chez lui la semaine prochaine. Donc disons que voilà, ce qui est normal par rapport à un enfant de 17 ans. Voilà, sa femme est bien décédée, j'ai bien vu la vie de décès, tout ça. Pour ceux qui vont s'offusquer, c'est pas de la curiosité mal placée, c'est vous savez, ma femme est morte, mais on dort encore ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Les red flags. Donc, j'ai bien validé. Si elle n'est pas morte, elle est très très bien cachée. Elle n'est jamais là. Ou elle est là, mais voilà. Mais bon, voilà. Il me pète assez les couilles le soir parce que je ne peux pas regarder mes séries films. Moi, il faut que je lui stoppe, pas à parler, parce que sinon... Voilà. J'ai été malade le jour de mon anniversaire. J'avais plus de voix. Bien. Bon, voilà. Ben, c'est guéri. Vous verrez le sirop dans les produits terminés. Sirop bio, donc je peux le montrer. Donc je vais à Sokoa, se promener. Alors j'étais pas bien, j'avais bouffé de la merde toute la journée. Et il m'appelle, il fait ouais, j'arrive. Bon, alors c'est un basque, donc entre le moment où il dit il arrive à 1h30. Donc j'ai commencé à regarder les Bridgerton, hein, j'avais fini donc Stargate. Et ma fille, oui machin, tu dois pas prendre ta douche? Oui c'est vrai. La demi, il est arrivé à -20. Donc bon, j'étais mauvaise langue. Donc voilà, donc je vais à Sokoa. On se promène, il fait beau, il fait chaud, mais j'étais un peu barbouillée. Bon, ça c'est autre chose, j'ai vomi après, c'était pas très glam. Putain, j'ai vomi devant lui. Ben, pourquoi il reste avec moi alors? Je comprends pas. Bref, et attendez, je reviens. Je sais pas si on me voit. Non, on voit. Oui.
Hop, un petit intermède. Et donc je marche. Donc pour celles qui connaissent, pour ceux qui connaissent, donc on était sur la plage. J'avais vraiment pas envie d'un café. Même le café de la plage était fermé un dimanche après-midi. C'est dire que c'est la S au niveau employé. Donc on marche. Et on va, là où on a bu un verre la première fois, mais on va pas boire un verre. Et il y a une sorte de grande jetée. Donc on fait la jetée, main dans la main, yeux dans les yeux, tombe amoureux. Bon, bref, RIP Françoise Hardy. Et RIP mon ex-beau-père Donald Sutherland. Oui, parce que j'étais amoureuse de Kiefer Sutherland bien avant qu'il soit connu. Voilà, donc RIP mon beau-frère, mon beau-père. Bref, non, je déconne. Paix à son âme. Grand acteur. Je sais plus ce que je voulais dire. Et donc, je marche. Il faudrait que je marque les gens décédés. Tiens, bon, très, très glamour. Hein. On marche. Et on fait donc demi-tour parce qu'à un moment, sinon, on tombait dans l'eau. Et vous savez, dans les séries, dans les films, la personne voit son ex et elle tombe dans l'eau ou elle se casse la gueule dans les trucs. Ah, tiens, comment ça va, machin, tout ça. Là, non. Qu'est-ce que je vois pas arriver? Qui je ne vois pas arriver? Sur le coup, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un dans le monde. Je ne sors jamais. Je me retrouve avec mon ex. Alors, c'est un monsieur avec qui j'étais sortie au mois de novembre. Il m'avait offert un petit coffret, comme ce monsieur-là, avec un petit coffret de Margot et Tita, les parfums Margot et Tita. Et il s'avère que il m'avait quitté parce qu'il fallait qu'il se concentre sur son avenir, ce qui est normal, hein, et sur son avenir et sur sa recherche d'appartement, etc. Et donc, il n'avait pas le temps d'être avec quelqu'un. Et moi, je lui disais, mais moi, j'ai des Airbnb, j'ai des bookings, j'ai ma fille, j'essaye de... Non. Je lui écoute, je vais te dire, c'est moi. Ah oui, merci beaucoup, il me raccroche la gueule. Bon. Et il a repris contact avec moi, et il m'a dit, ouais, tu me manques, c'était sympa, nous deux. Moi, j'étais là, j'attends. Et je l'avais eu au téléphone, on devait se voir le lundi, j'étais à la maison. Le lundi à midi, je me rappelle, j'étais en train de manger. Et je lui ai dit, je suis en pause, je lui ai dit, écoute, pas de problème. Il m'appelle, je dis, ouais, mais je peux te poser une question. Bah, après, à sa décharge, il avait trouvé du boulot après. Très bien, bon voilà, sur ce point-là, il avait totalement raison. Il a le droit de se concentrer sur la recherche d'emploi. Il n'y a pas de problème. La recherche d'emploi, ça s'arrête à 18h, hein, je veux dire, et le week-end. À moins qu'on soit dans un pays totalitaire, on est obligé de chercher du boulot le week-end. Vous voyez ce que je veux dire? Du lundi au vendredi, de 9h à 18h, entre guillemets. Moi, je regardais les annonces jusqu'à 18h, le temps que des fois, les dernières annonces se mettent à jour, etc. Bref. Donc, il s'avère que, voilà. Regardez même le samedi matin, viteuf, parce que des fois, il y avait des employeurs qui mettaient dans la nuit. Enfin, bref. Mais, allez, bref. Mais à sa décharge, il avait trouvé du boulot. Il était en train de travailler dans, je ne peux pas le dire, mais il travaillait. Très bien, très bien. Et je fais, ouais, machin, tout ça, machin, nani, nana. Et il me sort, oui, tu sais ce qui m'embêtait? Je fais, oui, vas-y. C'était tes Airbnb, tes bookings, enfin, tes Airbnb. Je fais, comment ça? Il me fait, oui, parce que tu comprends. Alors, il m'avait dit et dans la conversation juste avant, il me disait qu'il avait été encore recalé, c'était toujours le deuxième, pour prendre un appartement pour lui et ses filles, qu'il avait un week-end sur deux, moitié vacances scolaires. Et moi, j'ai fait comment... Et donc, il n'était pas chez lui, il était chez son fils. Parce qu'avec nous, on est des stockeuses, avec mes collègues, on regarde, machin, on pense que franchement, c'était plus qu'il était chez son fils le verrait. Donc, en résumé, il dit, ouais, moi, ce qui m'embêtait, c'était les Airbnb, t'en as tout le temps. Je dis, ben oui, ça me permet de vivre, ça me permet de payer mes factures, l'essence, etc. Comme tout le monde, chacun se démerde comme il peut. Et il me fait, oui, c'est ça qui m'emmerdait, on peut pas être jamais tranquille parce que j'ai pas l'argent pour t'amener au restaurant chaque fois. Je fais, ben non, j'ai jamais dit ça non plus. Nani, nana. Je fais, donc, en résumé, tu m'as largué il y a quelques semaines. Je fais, non, c'est toi qui m'as quitté. D'accord, ok, on va pas jouer sur les mots, ok. Voilà. À cause des Airbnb, oui, c'est ça. J'ai fait, écoute, j'ai faim, je vais manger. Et je raccrochais, j'appelle une copine qui a assisté, parce que j'avais mis la conversation sur haut-parleur. Elle me dit, mais c'est quoi ce mec, quoi? Il n'a jamais dit ça, il n'a jamais parlé d'Airbnb, tout ça, machin. Donc, en gros, le mec, en résumé, il te reproche d'être... Parce que ce genre de personne, ça s'inclut chez soi, mais ça se vire. Ouais, c'est... oh, mais bon, en fait, compte, je prends les clés, parce que tu comprends, et un jour, je vais me retrouver dehors avec toutes mes affaires. Squatter. Et donc, tout ça. Et il me dit... et donc, tout le monde me dit, bah, écoute, voilà. Et donc, j'ai fait un truc avec ChatGPT. En résumé, c'est merci beaucoup. Moi, je vais me concentrer sur mes Airbnb, ma fille et mon boulot. Merci beaucoup, au revoir. Et j'ai bloqué.
Ah, donc ce monsieur-là, que j'ai recroisé avec sa copine. Alors, je ne peux pas mettre sa photo sur les réseaux, entre guillemets, même si j'ai X trucs, on ne sait jamais si quelqu'un le reconnaît, tout ça. Mais, comme dit une copine, on dirait toi de dos. L'idée de toi, cheveux carrés gris, un peu forte de dos, voilà. Mais lui, il avait l'air totalement du style, je la baisse pour pouvoir m'incruster. Franchement, hein, c'est pas pour me vanter, hein, mais je me vante quand même. Voilà, donc rencontre avec ce monsieur. Voilà, donc voilà, et donc voilà. Et donc après, donc ce jour-là, donc on revient et je vomis. Ce jour-là avec cette rencontre, parce que là je saute du Côte-Calade avec autre. Donc les restaurants, on est allé au restaurant à Saint-Jean avec monsieur au hall de Saint-Jean, c'était pas mal, on a mis 25 minutes à payer, bon voilà. Et hier je suis allée au Palmito de Biarritz. Palmito de Biarritz, c'est sympa, food fusion, moi je pensais que c'était comme si c'était un pop-up, on allait avoir gratuit, ben non. Voilà, donc moment, c'est pas le moment, mais hein, voilà, mais comme je vois des restaurants à ma copine, ben voilà, au moins j'ai payé ma dette sur ce coup-là. Voilà, donc Palmito à Biarritz, et j'ai fait un petit pèlerinage. Donc pour ceux qui ont Insta, la fenêtre que vous avez vue avec la chanson de Julien Clerc, c'est là où j'habitais quand j'habitais à Biarritz. Alors je sais pas si c'est vide ou si... Parce que j'ai pas souvenir qu'on avait des rideaux à l'époque. Bon, ce monsieur est propriétaire, peut-être il a vendu, je ne sais pas, je m'en bats le steak. Mais en tout cas, je suis revenue. Il y a une résidence, je sais même pas s'il y avait une résidence à cette époque-là ou ailleurs. Enfin, bon, ça fait 20 ans hein, que je suis partie. Mais bon, ça m'a fait... Je dis, pourquoi ce jour-là, tout ça. Après, dans le même quartier, il y a la fameuse Auberge 22 où je crève d'aller. Mais bon, financièrement, c'est compliqué parce que c'est quand même un restaurant assez cher. Voilà, mais bon, un jour peut-être quelqu'un me paiera l'auberge 22. Mais ça, je sais pas quand. Voilà. Donc, alors, je reprends pour les autres, même si j'ai raconté l'histoire de mon ex que j'ai croisé à Sokoa. Alors, j'ai fini beaucoup de patchwork en mars, avril, mai. Et donc, le 2 mai, j'ai eu... alors, attendez que je marque. Le 2 mai... Alors ça c'est fait, bon voilà, j'ai fait les patchwork, j'ai fait le patchwork commande, j'espère que tu es, bon elle m'a dit que c'était super, merci beaucoup, n'hésite pas à faire de la pub autour de toi. Donc j'ai eu la table de couture sur laquelle je vous parle le 2 mai. Alors maintenant c'est bordélique parce que vous me connaissez, mais je fais à peu près 4 patchwork par mois. Je me ruine en Vinted pour les dos, sachant qu'une thé d'oreiller me fait 2 patchwork, donc ça va, voilà, il faut trouver la couleur, mais il y a toujours, j'ai comme ça de carré, donc ça, je pense que je vais trouver les couleurs qui vont aller avec après. Donc c'est pour ça que le 20 juillet, je ne l'ai pas marqué, mais 20 juillet, je vais à Emmaüs et à Noz, c'est offert par une copine, comme l'année dernière, donc bien sûr elle ne paye pas Emmaüs, elle ne paye pas Noz, mais elle me paye le voyage jusqu'à Pau. Voilà, on va passer une journée, c'est le 20. Sachant que le 20 c'est la fête du thon, c'est ma fête quoi, et monsieur veut sortir, alors je vais dire ouais, mais il faudra que j'ai un sas d'une heure, parce que moi je vais avoir du monde. Alors même si j'ai pas forcément d'interaction avec les gens, j'ai l'impression que je reçois beaucoup d'informations dans ma tête et ça me fatigue. Je suis une hypersensible, à force de voir des TikTok, je pense que je suis une hypersensible, donc j'ai besoin de décompresser. Alors en plus, ce soir-là, il y a, alors si je suis toujours avec lui, hein, on ne sait pas hein, le 20 juillet où on sera, mais en tout cas, j'espère toujours là, et avec lui aussi. Mais voilà, je lui dis, voilà, moi la fête du thon, je veux bien y aller, mais sache que dans la journée, je serai allée à Pau, et même si je ne parle pas aux gens, je serai allée dans Emmaüs, le plus grand Emmaüs de France, et 2, dans un magasin Noz. Donc déjà, au niveau interaction sociale, voilà, moi déjà, aller déjà croiser des gens, c'est une interaction sociale pour moi. Donc voilà. Et donc, je reviens à la couture, donc le 20 juillet, je vais donc à Emmaüs, et je ne vais pas aller aux chemises, je vais aller au thé d'oreiller, comme j'avais dit sur une vidéo, au thé d'oreiller, au machin, au truc. Parce que je fais à peu près 4, et là, Vinted me ruine. Donc même si je me négocie, comme je l'ai dit pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je négocie quand je vois que la couleur qui me plaît, etc., les dimensions me plaisent, à plus de 2 ans, on va dire 2 ans, je négocie. Parce que la meuf, ça fait 2 ans que ça prend la poussière, elles peuvent me faire un prix. Encore, je ne peux pas négocier ce que je veux, parce que sinon je négocierais à 1 euro. Mais non, c'est 1,80 €. Bon, mais voilà, des fois on me dit merde, des fois on me dit oui. Bref. Donc le 20 juillet, je vais aller au drap, au thé d'oreiller, laver, repasser. Et il y aura toujours des couleurs, il y aura toujours des couleurs différentes, etc. etc., etc. Bon, parce que même à la Croix-Rouge, c'est hors de prix, c'est 3 €. Il n'y a pas
Drap enfant et drap une personne. Donc déjà, bon, même si ça me fait plusieurs... Je fais 2 patchwork avec un drap, un enfant. Bref. Parce que je dis, ouais, je vais découper en carré. Je dis, non, c'est bon, Hélène, il faut que tu descendes le nombre de carrés. Et après, on verra. Voilà. Donc, les patchwork, la table, c'est le kiff. Je mets, quand j'ai la vision sur mon parking. Dès qu'il y a les Airbnb qui reviennent, bam, bam, j'éteins. Bon, je range, hein, voilà. Donc, ils me voyaient en train de ranger, mais ils ne me voyaient pas en train de coudre. Donc, c'est ça qui est bien. Voilà, j'en fais à peu près 4 par mois. J'ai fait un patchwork, donc vous avez vu la vidéo pour un Airbnb qui va venir au mois de juillet, que je connais. Il m'a demandé les couleurs que vous avez vues sur la vidéo. Donc, voilà. Donc, je pourrais parler des heures et des heures de patchwork. Mais voilà, donc là en ce moment, c'est pas trop le temps, puisqu'il me prend 40 minutes par jour. Et je pense que son temps n'est pas le mien. Et là, ça commence à monter un tout petit peu, parce que bon, à un moment, même je suis gentille, même si je lui dis je ne veux pas te parler, il faut qu'il me parle. Je pense qu'il ne comprend pas que son temps n'est pas le mien. Moi, 19h, lui, il a déjà fini de manger, ou il va manger. Moi, j'ai rien fait. Alors, il y a des Airbnb, des fois, il y a des Airbnb, des fois, je suis toute seule. Et les jours où je suis toute seule, j'ai envie d'être toute seule. Donc, la couture, je le fais. Là, je vais le faire ce week-end, j'ai Elena. Je vais faire ça demain après-midi, dimanche après-midi, etc. Parce que dimanche soir, c'est même pas la peine. Il est là. Donc, quand il est là, j'oublie. Et ça, c'est un truc, ça va être compliqué, parce que moi, c'est ma respiration. Voilà. Je l'aime bien, mais des fois, c'est compliqué de faire entendre aux gens, de poser des limites. Il y a des gens qui ne comprennent pas que je pose des limites. Hein, tu n'as pas des limites? Je parle de manière générale. Donc, après, en mois d'avril, j'ai appris que mon plan cul s'était casé. On m'a envoyé une story Insta avec lui à l'auberge 22, avec sa copine qui lui a dit machin, machin, je t'aime d'amour, la plus belle chose qui m'est arrivée toute sa vie. Et invité avec des amis, la famille, la patrie, à l'auberge 22 pour lui, je connais pas son anniversaire à elle, je m'en fous, mais pour son anniversaire à lui. Donc, c'était en avril. Parce que lui, il a quelques jours, enfin, Elena est du 9 et lui de quelques jours après. Voilà. Donc, il est casé. Alors maintenant, moi, je l'ai bloqué. Je vais être honnête, ça m'a fait mal, mais je l'ai bloqué parce que j'ai pas envie d'être la chose avec qui patiente entre deux. Moi, j'ai envie d'avancer. Voilà, j'avance ou j'avance pas, ça c'est autre chose. Vous avez vu le bilan mec Tinder, mais bon, voilà. Date Matic, pourquoi j'ai fait. Le nouveau canapé, je l'ai reçu il y a quelques semaines. Et là, c'est kiff ma race. Elena, elle trouve mieux que le canapé qu'elle a chez son père, c'est dire. Donc, ma fille a fait 14 ans le 9 avril. Donc, on est allé à Garbera. Pourquoi je marque ça? Plan cul, relation. Là, on va dire que c'est un plan cul sérieux. Parce qu'on n'a pas encore mis de mots sur est-ce que c'est une relation. Il réfléchit, il attend un peu d'être sûr de ses sentiments pour me le dire. Donc pour moi, je suis dans l'intermédiaire, c'est-à-dire que c'est un plan cul sérieux, c'est-à-dire qu'on couche ensemble, on sort ensemble, on fait des trucs ensemble, je vais dormir chez lui, je passe la journée chez lui mercredi, sachant que je reviens mercredi soir pour faire le lit puisque jeudi matin chez quelqu'un d'autre. Voilà. On verra où j'en suis, mais pour l'instant, moi, je le... Attendez, je vais voir si j'ai pas un message, parce que j'ai envoyé un message à ma copine pour valider des rendez-vous. Pourquoi je les mets à 13h30 ça, le bilan, ça c'est fait. Alors, on va mettre, je sais pas quand, on va mettre dans 100 jours. On va mettre 31 août, on va faire comme ça, 400 jours, je ne sais pas quand. Mais bon, voilà, comme ça, j'aime bien. Moi, ce que j'aime dans mon agenda Google, qui est mon ami, Google est mon ami, avec Google, je rigole, c'est plus... j'aime bien supprimer, décaler des choses pour que le dimanche, on va dire, bon, même si je le fais le lundi matin, j'ai plus rien sur le truc, les Airbnb, c'est supprimé, le jour du départ, c'est supprimé, etc. Moi, je veux plus rien, je veux plus rien sur la semaine. Je veux dire, j'ai décalé des trucs, des fois, je procrastine. Sur certains trucs. Là, cet après-midi, je vais voir Foncia parce qu'il y a un gros problème avec le loyer. Et ça me pète les couilles. Vraiment, je vous le dis, ça me pète les couillasses. Ça tombe bien, c'est dans le quartier où je dépose Elena pour son goûter. Donc, je suis partie pour regarder les mails. J'ai libéré le 2 juillet parce que normalement, je devais avoir Elena, mais elle est chez mes parents. Non, elle n'a pas fait, elle n'a pas machin. Donc, pour l'instant, j'ai personne, mais comme j'ai tout est pris, il me reste des petits jours par-ci par-là. Il me reste 2 jours à la suite au mois de juillet, 2 jours, le 13 et le 14. Donc pour l'instant, je verrai. Voilà. Donc pourquoi j'étais partie tout ça.
Accident, oui, alors un accident, j'ai eu un accident sur le BAB, c'était parce que je t'allais chercher donc ma télécommande avec Elena, on a été présents en sandwich, rien de grave, c'était plus fort, le bruit de tôle était plus important de ce qui est arrivé, moi j'ai rien, j'ai pas le châssis qui a bougé, c'est très bien, c'est un mec qui, je sais pas s'il a vu, mais en tout cas il y avait déjà un accident, on va dire un suraccident, mais voilà, donc les deux au milieu, moi je suis considérée comme un témoin, voilà. J'ai une nouvelle télécommande donc chez Free et voilà, bon après j'ai appelé mon père parce que c'est sa voiture, hein, aussi je vais être honnête avec vous, j'ai pas les moyens de m'acheter une voiture, donc c'est la voiture de mon père. Je fais si un jour l'assurance t'appelle, je n'ai pas moi fait d'accident, j'étais entre deux voitures, la voiture n'a rien mais on sait jamais si l'assurance bug. J'ai recommencé la lecture, mais ça j'ai lu Indien, Indien de Philippe Chian, ça s'appelle un baiser, ça c'est un baiser. C'est indien, ça me choque pas. Quand je le lis, j'ai l'impression de lire un moment, putain, c'était Togi Bag, je crois que ça s'appelait, c'était toute une série de livres. Mais à la base, Jean voulait faire une série avec ses livres, donc c'était très bien, Doggy Bag. Moi, c'était une éternité. J'habitais Biarritz, c'est vous dire, là où je vous ai fait la photo. Voilà. Et donc ça, c'est un baiser. Qu'est-ce que j'ai relu? J'ai recommencé Raison et Sentiments, mais bon, j'ai un peu arrêté. Et là, vu que j'ai vu sur Insta que sur Max, il y avait la série la prophétie de Dune, Dune prophétie, sur la création du système religieux Bene Gesserit. Pour ceux qui savent. Voilà, donc j'ai acheté sur Amazon et comme je n'ai pas acheté pour 35 €, je me suis tapé 3 € de commande. Donc voilà, je le lis comme ça, je passe comme ça. Aussi, le bilan, mon bilan pour l'instant s'arrêtera, c'était 1000 jours, mais je pense que ça va s'arrêter le 27/6/2026, dans le sens que, j'ai trop perdu de temps avec l'autre con et mon crush qui est casé. Donc j'ai fait un petit calcul, une petite tambouille avec calendrier 365. Vous avez vu que j'utilise ce logiciel sur la vidéo bilan date Tinder Métique. Donc grosso merdo. Et là je suis pas con, nous sommes en juin 2024. Mais comme je recommence un peu les choses, nous sommes en septembre 2022, donc au mois de juillet, nous serons en octobre 2022. Voilà, je sais que j'ai perdu du temps, je sais que j'ai fait des conneries, j'en ferai d'autres, je ne sais pas où je vais avec le monsieur que je fréquente à l'heure actuelle, mais sachant tout ça. Donc mon bilan que je suis en train de vous faire s'arrêtera donc le 27/6/2026. Donc, nous arrivons sur les bookings. Airbnb, ça va, j'ai pas trop mauvaise note. Bon, après, les gens sont bien ou pas. Alors, j'en ai eu une aussi qui a été vraiment culottée de me faire un commentaire à 2 balles. Dans le sens que elle a passé 2 jours avec sa fille. Elle a payé que pour elle toute seule. Elle a dû comprendre son erreur. Elle m'a fait des petits commentaires pas très agréables, mais pas trop. Ça a des avantages et inconvénients d'avoir eu son séjour à... Alors, 44 divisé par 2, par 2, ça veut dire qu'elle avait, par personne, c'était 11 € au lieu de 44 plus 15 plus 15, on va dire 44 plus 30, divisé par 2, au lieu de 18,50. Donc, on lève pas trop sa gueule. Parce qu'en plus, il y a écrit qu'elle vient avec sa fille. C'est comme ce couple-là. Le mec est arrivé, ah, j'ai pas fait exprès. Ben, et je dis, c'est 15 €. Et le mec, il m'amène 15 €. Je dis, non, mais par nuit. Ah, pardon, je pensais que c'était pas cher. Donc, en fin de compte, il m'a donné de l'argent. Voilà. Donc, Booking, j'envoie toujours le résumé. Alors, j'ai eu une dame. Alors, je me suis trompée. Attention, je sais aussi voir mes erreurs. Une dame, elle me dit, ouais, mais le départ, ça m'arrange pas. Parce que moi, je dis partir 8 heures, c'est 8 heures. Mais pour des raisons, soit j'ai ma fille le soir, donc j'ai pas forcément le truc de refaire la chambre tout de suite, ou que c'est le week-end que j'ai le temps de faire la chambre. À un moment, c'est 8 heures, parce que si je commence à dire, ouais, peut-être un jour, peut-être un jour, non, c'est 8 heures, et après c'est moi qui décide, voilà, excusez-moi, ben, il n'y a personne demain, vous pouvez rester un peu plus, etc. Alors, soit les gens se sont organisés, bon, c'est autre chose, soit les gens me disent, ah oui, ok, d'accord, bon, ben, je partirai vers 8h30, 9h moins le quart, voilà. Donc, Tina la Danoise sur Airbnb dit ça ne m'arrange pas, donc elle annule.
bam, je sais pas, le lendemain, bam, nouvelle réservation Booking. Et j'ai bien remarqué, et cette dame était danoise. Et là, je l'envoie en danois, le truc. Et Booking m'envoie un message, fait oui, parce que je marque, oui, ça ne correspond pas. Alors, j'ai essayé le petit déjeuner ne correspond pas à la réalité. Alors que je marque sur le petit règlement intérieur que thé, café, chocolat, sans complément. Mais tout ce qui est, si vous prenez du thé bio, enfin, votre alimentation et vos autres boissons, c'est à vous. Si vous buvez du lait, enfin, vous prenez du soja, des choses comme ça, c'est pas moi à le fournir. Voilà. Il n'y a pas de souci, je comprends, il n'y a pas de problème, vous le mettez dans le frigo. Voilà. Mais je ne dis pas ça, mais l'alimentaire et autres boissons sont à votre charge. La dame s'est plaint, et j'ai pas réussi à le modifier sur Booking, s'est plaint que je ne proposais ni café, ni chocolat, pas ni chocolat, ni pain grillé, ni œufs, ni fruits. Je fais écouter, moi j'envoie un petit règlement. La chambre, c'est une chambre très simple, c'est pas une chambre d'hôte, c'est une maison chambre dans un appartement. Voilà, donc je propose et je dis, et elle m'a fait le même scandale sur notre plateforme. Et donc elle a demandé le remboursement, l'annulation avec le remboursement. Je fais ok, no problème. Bon, ça c'est fait. J'avais une dame qui avait réservé peut-être quelques semaines avant, donc elle avait le règlement. Donc ils arrivent, et comme moi je partais vagabonder dans la journée, on discute dans le salon. Alors le salon, certes, il n'est pas bien rangé, je vous l'accorde, mais c'est pas... Et donc le mec, c'est un couple, hein, je sais pas si c'est vraiment un premier, deuxième mariage, troisième mariage, mais en tout cas, bon bref, le monsieur est très gentil, pareil, c'est lui qui a fait le commentaire. En résumé, est-ce qu'on peut revenir au Black oui, mais en septembre, parce que juillet-août, moi, je passe par le site. Ah, d'accord, ok, pas de problème et tout. Elle me parlait pas trop, mais après, je me suis aperçue qu'elle était sourde. Bon, bref. Et donc, voilà, ils s'en vont, notre vie. Moi, je rentre pas très tard, hein, je parlais, doit être 23h30. Et il s'avère que... bon, ils étaient en train de dormir, machin, tout ça. Le lendemain, ils se lèvent, ils ont pris la douche avant. Après, ça c'est comme s'ils étaient chez eux, ça, c'est pas un souci. Et, oui, bon, un café. Parce que moi, je suis un peu psychorigide. Même si je le fais au moment, il faut que je sache, dans ma tête, quand je me couche, qu'est-ce qu'ils prennent. Bon, alors que je prépare pas. Hein. Et ils prenaient du café. Et, donc, derrière moi, vous avez vu, il y a la cuisine. Il y a la chambre. Et j'ai installé, il y a quelques semaines, une table de chez Action. Pour que les beaux jours, ils se mettent leurs trucs, ils font ce qu'ils veulent, ils fument, machin, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Ben non, ils ont petit déjeuner sur ma table de couture. Lui, traversait le salon le salon, c'est pas l'offre non plus, il traversait pour aller voir le beau temps alors qu'il pouvait le faire là. Donc j'ai reçu un commentaire comme quoi l'appartement était pêle-mêle, que la chambre était trop petite, et il passait une nuit, hein, et que j'étais une pauvre personne qui, bref, une pauvre personne qui sous-loue son appartement, qui sous-loue sa chambre. Alors déjà, je ne suis pas propriétaire, je suis locataire avec autorisation, donc déjà à la base, enfin autorisation, je n'ai pas l'autorisation, mais je suis arrivée avant qu'une loi passe, donc automatiquement, je ne suis pas sous le coup de la loi. Sinon, là, si je déménage et que le mec dit non, il n'y a pas de plateforme, je suis dans la merde. Ça, c'est autre chose. Donc, qui sous-loue sa chambre. Donc, voilà. Donc, j'ai répondu. Je fais, écoutez, je vous ai envoyé un règlement. Le petit déjeuner est à prendre dans la chambre avec un bureau et une chaise. En plus, vous avez une table. Il faisait beau et il y a une table à l'extérieur. Vous aurez pu voir la rune. Et la pauvre personne à qui vous avez donné des cannets parce que pour la remercier d'être arrivée avant l'heure, vous remercie et dira à Booking de ne pas prendre votre réservation si vous passez par Booking. Enfin, en résumé, un truc comme ça. Voilà. Ok. Et là, c'est pas fini. Mais Booking, hein. Autant Booking, j'envoie le même règlement que sur Airbnb. Hein. Cette dame-là, c'était le dimanche pour le lundi. Dernière minute. Bon, t'as le droit, hein, elle a le droit aux dernières minutes. Hein. J'envoie quand même, moi, pour me protéger. Elle arrive, elle fait, mais vous êtes là? Je dis, ben oui, je suis là. Mais vous dormez où? Je dors dans le salon. Mais c'est marqué dans le petit règlement intérieur. Ah, je ne l'ai pas lu. D'accord. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé chez moi. Une putain d'invasion de mouches. Même monsieur m'a dû me donner, alors je ne sais pas si vous avez entendu un pipi comme ça.
c'est un produit, toutes les demi-heures, qui lance un produit qui tue les mouches, mais à les tuer, je ramasse des cadavres. Hein. Et à ce moment-là, je n'avais pas ce produit, donc je crois qu'il est venu le lendemain dormir, et oui, parce que c'était mon anniversaire, et il me l'a donné ce moment-là, je crois, je ne sais plus, en tout cas, bref, voilà, mais j'ai quand même dans la salle de bain et dans la chambre des produits anti-moustiques, anti-mouches, etc. Après, voilà, et à un moment, donc je crois que je dormais, elle frappe, elle fait oui, je m'en vais. Je voulais que je vous rembourse. Non, ne me remboursez pas. Ok, pas de problème. Mais moi, je l'ai signalé le lendemain. Je lui ai signalé, elle a dit qu'elle était incommodée par ma présence, CF, règlement intérieur envoyé à tout le monde, quelle que soit la date de la réservation. Et après, il y a des gens qui ne veulent pas. Par exemple, si le mec il me dit ouais, je voudrais partir à 10h et que je sais par rapport à mon planning Google que j'ai soit Booking, soit Airbnb, je dis non, je dois aller au travail, donc à 8h, il faut que vous soyez partis, quoi. Et surtout, c'est des gens qui sont de transit, hein, il n'y a pas besoin de rester jusqu'à 3h de l'après-midi, quoi. Donc voilà. Et donc voilà. Et mouches. Je dis écoutez, moi j'ai des produits, et en plus elle s'est plainte des mouches, j'en suis désolée. J'ai mis en place des produits, mais le problème, c'est que je suis envahie, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je me suis protégée et je l'ai signalé. Voilà. Et donc, voilà, pour l'instant, je ne sais pas. Alors, pour l'instant, j'ai eu des commentaires. Alors, j'ai une dame avec sa copine. Alors, je ne sais pas si c'est sa copine ou sa copine. Voilà. Voilà, elle m'a dit, bon, chambre petite, très peu de rangeants, c'est pour une nuit, meuf. Mais sinon, très bien, machin, très bonne note. M'a fait 7,5 sur 5, je crois. Et 8, elle m'a mis 8. Et je sais pas, attendez, je vais voir si j'ai eu un anglais, Yann. Alors après, quand je discute avec les gens, je remarque un truc, c'est quand les gens sont Airbnb, ils ne passent que par Airbnb. Et quand ils sont Booking, ils ne passent que par Booking. Il y a des gens, moi une fois, j'ai discuté avec des dames qui veulent revenir, alors je sais pas si j'aurai Elena à ce moment-là, etc. Ah merde, c'est plus tard. Quand je leur dis, ouais, nana, Airbnb, ah non, moi je passe que par Booking, je passe que par Airbnb. Ils sont très manichéens. Après, moi je m'en bats le steak, Booking, Airbnb, je m'en fous, tu viens, ça me paye. Là, je viens d'avoir une petite belle somme rondelette, entre guillemets, de Booking, heureusement. Voilà. Et voilà. Donc, ça, voilà. Donc, en ce moment, j'ai des problèmes avec mon agence IMO. Ils ont mis en place une application par laquelle je paye. Je dois payer, impossible de la mettre en place, impossible d'avoir le service technique. Et depuis quelques jours, comme quoi j'ai pas payé mon loyer. Oui, avant c'était prélevé, le 10, on n'en parlait pas, j'avais l'argent, on n'en parlait pas, après que je crève faim, machin, naninana, ça c'est autre chose. Mais là, donc j'y vais cet après-midi, pour savoir ce qui se passe, et il m'envoie, et sur cette application, il paraîtrait qu'il y a un choix, on le clique en disant, voilà, je prends ce choix-là, c'est-à-dire que si j'ai l'argent le 3, ben, je paye le 3, si j'ai l'argent le 15, je paye le 15, si j'ai l'argent le 31, je paye le 31. Vous voyez ce que je veux dire? C'est e-paiement ou un truc comme ça, ce que m'a dit la secrétaire quand j'étais allée le mois dernier, payer en liquide. Parce qu'ils ne prennent pas de liquide. Mais ce qui est normal, c'est normal. Mais pendant 11 ans, l'agence qui me gère la machin, me prélever et à la base de me prélever la différence entre la CAF et le loyer. Et le loyer est de 500 €. Et là, je vois sur mon compte 500 € qui passent. Je sais quoi cette merde? Bon, je me doute bien que c'est, vu la date, c'est le loyer, donc je bloque le prélèvement, je m'arrange avec la banque, je bloque le prélèvement. Donc je suis à truc. Donc c'est géré par Foncia, pour ceux qui connaissent. Je n'ai que des emmerdes. C'est-à-dire que normalement, moi, je pars du principe, mais comme j'ai pas mis en place, comme c'est bloqué, mon application est bloquée, j'ai suivi le truc, j'ai voulu rentrer mon mot de passe, impossible, et il me bloque. Le service technique est injoignable, le service contentieux est injoignable, donc je vais aller les voir, vu que j'ai justement la petite de sortie, elle a un goûter entre filles à BOB, dans le secteur de l'agence, je vais y aller, je dis voilà, moi je veux bien, j'ai l'argent sur mon compte, alors peut-être moins là, mais j'ai l'argent sur mon compte, mais qu'est-ce qui se passe? Moi on m'engueule, machin, c'était très bien le prélèvement, j'aurais pu mettre, et en plus ils me prélèvent le loyer en entier et ils me remboursent quand ils veulent. Moi c'est impossible, j'ai pas le loyer en entier, justement j'ai pas le loyer en entier, si j'ai de la CAF, c'est jamais le loyer en entier. Voilà, donc je vais aller les voir pour machin. Donc ça, le 27 Emmaüs Noces. Et donc pour mon anniversaire, puisque c'était mon anniversaire, et je vais terminer par 30 minutes, non, il y a deux choses. Donc maintenant,
Alors, j'ai repris la lecture, certes, parce que maintenant, j'ai décidé que chaque fois que je vois une couleur, je la mets sur un tableau Excel avec des chiffres et de temps en temps, ça me prend, quand j'ai fini un petit listing de 5-6 patchwork, de faire de nouveaux patchwork, donc comme je ne sais jamais les couleurs. Donc c'est un logiciel, ça s'appelle Random, vous mettez de 1 à 83, puisque pour l'instant j'ai 83 couleurs, et je prends toujours on va dire les deux premières couleurs, les deux premiers chiffres, on va dire rouge et gris, vert et beige, noir et bleu. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de choses? Alors après, noir et blanc, je les garde quand même de côté parce que c'est pas des couleurs. Si j'ai d'autres commandes et qu'il y a du noir et du blanc, je préfère les garder. Mais j'essaye de faire des couleurs assez... voilà. Là, en ce moment, je suis en train de faire bleu et jaune. Et en même temps, je sais plus quelle couleur. Je sais plus. Là, de toute façon, je vous les montrerai quand ça sera terminé. Au niveau de bientôt, incessamment sous peu, dans 10 jours. Voilà. Et donc, j'ai eu pour mon anniversaire... Donc, plein de choses, enfin plein de choses, je suis assez gâtée, je pense que sortir au restaurant, boire un café avec mon copain, c'est assez bien. Il est venu hier au boulot m'apporter exprès un putain de gâteau basque, je ne citerai pas la marque parce que c'est un pâtissier de Sombourg, donc voilà, mais un putain de gâteau parce que quand j'étais manger chez lui, il avait amené ça et c'était excellentissime, c'était léger, c'était excellent. Voilà. En plus, c'est un mec, quand je me suis fait couper les cheveux, j'avais un mec qui avait fait appeler par un de mes voisins, Booking. Voilà, Booking. Ah, sorry, j'arrive, je suis de repas de famille, j'arrive. Alors je dis au monsieur, dites-lui que j'arrive. Enfin, je dis au monsieur en anglais, je fais I'm coming, I'm family time. Donc je suis revenue. Et il est resté. D'habitude, les mecs, ils se cassent. Non, il me regarde, il fait, mais il va rester là. Je fais, bah oui, il va rester là. Hein. Il y en a qui vont partir, regarder le coucher de soleil. Mais là, en ce moment, on ne le voit pas trop sur la plage. Et en résumé, donc voilà, donc c'est un monsieur... c'est un peu bizarre de se comporter comme ça, parce que, bon, voilà. Donc, lui, je lui ai offert... lui, il cherchait une cocotte creusée. Donc, je lui ai offert une cocotte creusée que j'ai achetée sur le Bon Coin. Alors, la dame, elle vient du Nord. Elle vient, mais je ne savais pas que vous étiez si loin. Et je lui connais, prenez votre temps, l'anniversaire c'est telle date, je ne suis pas pressée, il n'est pas pressé, donc prenez votre temps. Donc j'ai reçu un énorme colis Pampers. Voilà, malheureusement, ce n'était pas ce qu'il voulait, mais il me dit, bon, ça fera toujours une troisième cocotte creusée. Voilà, donc moi, ça me tente bien un jour d'avoir une cocotte creusée. Voilà, c'était le bilan. Je vais le garder dans mon agenda qui est là. 37 minutes, prenez un thé, un café. En espérant que ce que je vais vous raconter dans 99 jours sera aussi intéressant. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup pour les 3000 vues sur Date Tinder. Bon, je ne pense pas refaire cet exploit, mais en tout cas, merci beaucoup. Là, je vais ranger ça dans mon agenda et un autre chapitre s'ouvre. On verra bien ce qui se passe en 100 jours. En vous remerciant. Merci. Ciao.